Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis content de vous retrouver pour l'ultime vidéo en fait de la restauration de ce Gottlieb 2001. Alors, on avait vu la remise en route après toutes les étapes de restauration la dernière fois. Donc, le jeu fonctionnait bien, il n'y avait pas de soucis, il était agréable à jouer, assez rapide. Donc, tout fonctionnait bien. Depuis, j'ai fait à peu près une centaine de parties dessus. Et je dois dire qu'il est assez sympa. C'est un bon petit challenge à relever, alors surtout au niveau des petits batteurs 2 pouces là, donc c'est vrai que c'est assez perturbant au départ quand on n'est pas habitué, mais voilà, ça rajoute une petite difficulté supplémentaire, surtout au niveau du contrôle de billes, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile en fait avec ces petits batteurs de 2 pouces, mais bon voilà, ça rajoute un petit charme à ce jeu qui franchement est bien sympathique à jouer. Donc, on avait vu la dernière fois que tout fonctionnait pratiquement, sauf un petit problème de spécial que j'avais sur l'éjectole du milieu. Donc là, j'avais un souci, il m'incrémentait pas en fait la partie gratuite quand le spécial When Lit était allumé à cet endroit-là. Ça fonctionnait bien au nombre de points atteints. Là, vous voyez par exemple, j'ai 7300 points pour avoir une autre partie gratuite. Voilà, si on le fait claquer, donc là je suis à 10 parties. Voilà, c'est parfait. Donc là on a dépassé les 7003, il me donne une partie gratuite. On avait vu aussi que sur mes cibles ici, ça fonctionnait aussi. Donc ça c'était parfait. Mais il me restait un petit souci ici, à ce niveau-là. Donc, vous voyez, là j'ai mis donc la bille à l'intérieur et j'ai toujours 13 parties. Il m'a pas fait gagner de parties gratuites. Donc on va regarder ça avec le schéma électrique, voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là pour voilà lui faire reprendre toutes ses fonctionnalités et qu'il soit vraiment parfaitement opérationnel. Donc on va regarder ça de suite. Alors, nous voilà de retour sur le schéma électrique. Alors ça, pour la petite information, c'est un schéma électrique d'origine Gottlieb. J'ai réussi à remettre la main dessus aux États-Unis chez Novation Pinball. Alors, j'en avais déjà acheté une reproduction avec Pinball Resources de chez Steve Young. Mais là, c'est vraiment celui d'origine. Donc, je suis assez content d'avoir pu mettre la main dessus parce que du coup, c'est vraiment le plan d'origine qui va avec le flipper, donc ça c'est top. Bon bref, peu importe. On revient à notre problème de partie gratuite qui ne claque pas sur l'éjectole du milieu. Là, on va regarder de ce côté-là sur le schéma électrique. Alors, on avait vu que déjà, ça c'est la loterie qui est commandée par votre 0,9 unit. Donc c'est ce qui permet en fin de partie de faire matcher en fait le dernier chiffre de votre score avec la loterie. Donc ça on a vu que ça fonctionnait, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Au-dessus, vous avez le Point Score Adjustment. Donc là c'est ce qui vous permet de régler en fait le montant du score pour obtenir une partie gratuite. Donc ça on a vu que c'était bon aussi, il me délivrait bien des parties gratuites à 5009, à 7003 et à 8100. Ça fonctionne, c'est ok. Ensuite, on remonte un petit peu plus haut sur le schéma, on voit que là, nous avons les Bullseye Targets. Alors, ça, ce sont en fait les 4 cibles qui sont présentes sur le décor central du 2001. Et on a vu que quand elles étaient allumées, j'appuyais voilà, sur ces cibles et il me délivrait bien une partie gratuite. Et là, on a au-dessus le Center Hall Switch. Donc, clairement, c'est celui-ci qui me pose problème. Alors, il fonctionne bien, il détecte bien que la bille est dans le trou, il me compte bien les points, mais j'ai pas la partie gratuite. Alors du coup, on va partir de ce point-là, qui nous pose problème, et on va remonter en fait la ligne, voilà, électrique. On peut s'apercevoir que déjà le premier élément passe par un double contact du relais ZB qui est rattaché à un fil bleu et blanc, blue and white d'un côté, et slate and white, donc ardoise et gris de l'autre. Donc la première chose à faire, c'est de contrôler en fait ce double contact sur le relais ZB. Ensuite, on voit qu'on a un contact du moteur 2C qui rentre en action également. Et si on descend un petit peu plus bas, on arrive là, 15e position switch. Ça, c'est le contact de votre replay unit. Et là, on a une bobine F. Cette bobine F correspond à, si on regarde sur l'index,
au replay relay. Donc c'est bien en fait cette bobine là qui n'est pas alimentée, qui ne s'enclenche pas, qui n'enclenche pas le relais de replay quand ma bille va dans le center hall switch. Donc mon souci se trouve forcément entre ici, quelque part sur la ligne, et ici. On va procéder dans l'ordre. On va regarder déjà ce double contact sur le relais ZB, rattaché à un fil bleu et blanc, et ardoise et blanc de l'autre. Bon, alors là, on retourne dans les entrailles du flipper. Je vous ai mis un petit peu de lumière parce que on n'y voit pas grand-chose. Et mon relais ZB, donc, après une petite recherche rapide, se trouve sur ma banque relais. Et en fait, il se trouve, voilà, vous voyez, ZB Second Swing Relay. Donc potentiellement, ça pourrait être celui-ci qui me pose problème. C'est bien parce que en plus c'est le dernier du fond de la banque relais et pareil, j'ai le plateau de jeu au-dessus, donc là ça va être assez sympathique à contrôler. Il faut que je repère un double contact sur ce relais là, rattaché à un fil, j'ai dit, donc bleu et blanc d'un côté et ardoise et blanc de l'autre. Alors on va essayer de faire un petit zoom là-dessus. Et effectivement, on voit bien un fil, vous voyez, sur le premier compte, enfin la deuxième lamelle de l'empilement, il est bien bleu et blanc. Et alors, ouais, pour voir la couleur là des fils, ça devient un peu compliqué, mais bon, on va supposer que le second, il est ardoise et blanc. Donc à mon avis, ça doit être le troisième sur l'empilement. Donc en fait voilà, c'est à ce niveau-là donc que je pourrais peut-être avoir un souci. Donc alors, ce qu'on va faire déjà, c'est hop, déverrouiller ma banque relais. Voilà, ça vous savez maintenant, avec les deux petites vis papillons qui se trouvent de chaque côté. Hop, et vous pouvez donc basculer votre banque relais si elle veut bien venir. Moi je l'ai pas assez desserré certainement. Voilà. Voilà. Et comme ça, vous la basculez en arrière. Et donc, on va repérer ce fameux double contact qui potentiellement me pose problème. Donc, à mon avis, c'est... ouais, ça doit être celui-ci. Bon, je vais passer un petit coup de lime sur celui-là. Alors, il se situe ouais, sur la première rangée d'empilement, ici. Et voilà, ça doit être ces contacts-là. Je vais l'actionner à la main, déjà, pour voir si s'il va bien. Alors, c'était pas celui-là, c'était l'autre d'après. Ah, c'est pas évident à voir. Hein. Ah, ils sont dans le fond, là. Bon, le but du jeu, c'est voir si voilà, il fait bien contact, qu'il appuie bien sur les grains et que justement la lamelle d'en face a un bon mouvement d'accompagnement. Je vais repasser un petit coup de lime là-dessus. Donc, sur celui-ci. Là, hop, et puis on va voir ce que ça donne, on va refaire un essai. Donc là, c'est pas évident les amis, parce que j'aimerais bien vous montrer ce que je fais. Et... en live, mais là, ouais, donc là je vais l'actionner déjà. Donc là on a dit que c'était le premier empilement ici. Je vois que ma tige est un peu loin. Je vais essayer de la recambrer de manière à ce que ça fasse, voilà, un peu mieux contact. Et on va repasser un petit coup de lime. Je vais mettre un coup de reset, voilà, pour refaire revenir le relais à sa position initiale. Et on va essayer de, voilà, passer un petit coup de lime, voilà, sur ce double contact qui se trouve là. Bon, déjà avec un petit coup de cambreur, on sent que à la lime il est quand même plus serré. Et je vais essayer d'atteindre le grain de contact du dessous, qui doit se situer. Ouais. Voilà, c'est vraiment pas évident. Ces banques relais là, surtout elle est, quand c'est placé dans le fond là, comme ça. Donc là, je vais l'actionner. Voilà, pour mettre en pression en fait les deux grains de contact, de manière à ce que quand je passe ma lime entre les deux,
et ben le nettoyage soit plus efficace. Alors bon, faut bien viser. Je sais pas s'il touche en fait là, parce que ça me paraît bien lâche. À mon avis, mon contact il se fait absolument pas, parce que là il est censé être enclenché et ma lime en fait passe dedans très aisément. Donc à mon avis, je pense qu'il fait pas contact. Bon, je vais remettre un petit coup de cambreur sur la lamelle inférieure du double contact. Ok, bon, je me suis bien plié en deux pour le régler celui-là. Alors effectivement, il avait un défaut de réglage. Donc là, on voit bien que les grains supérieurs se touchent. Enfin, on voit bien. C'est pas évident à filmer en plus. Là, j'ai mes deux grains voilà, du dessus, ok, qui sont bien fermés. Et alors j'ai le petit espaceur qui est juste en dessous, donc on voit pas le grain d'en dessous. Mais quand je l'actionne, voilà, donc le grain supérieur se désengage et j'ai bien l'autre grain inférieur qui est bien appuyé. Voilà. Bon, j'ai repassé un petit coup de lime là-dedans, mais normalement ça devrait être bon. Donc on va faire un essai avec ça et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, donc la banque relais est replacée et donc vissée avec les petites vis papillons, et puis on va faire un petit essai, voir ce que ça donne tout ça. On va refermer le plateau et puis allez hop, action. Alors nous voilà de retour sur le jeu, donc je l'ai configuré de manière à avoir le fameux spécial, c'est-à-dire en abattant les cibles. Et puis on va regarder ce que ça donne. Alors là, j'ai remis le compteur de replay unit à 0 et on va voir ce que ça fait. Toujours pas. Donc ça vient... Visiblement, ça vient pas de mon relais, parce que ouais, je pensais qu'il était mal réglé pourtant. Donc écoutez, c'est pas grave. On va poursuivre les investigations. Bon, donc on poursuit notre cheminement. Donc on est parti de là, on a contrôlé ce double contact sur la banque relais ZB, donc avec le fil bleu et blanc et ardoise et blanc. Donc visiblement, en plus, le switch, la bascule se fait bien. Donc qu'est-ce qu'on a derrière? On a un contact du moteur 2C en fait qui rentre en jeu aussi, qui lui est pareil. Donc avec un fil ardoise et blanc. Donc il faut que je trouve le contact moteur qui fait référence à ça sur le score moteur. Donc on va regarder ça sur le jeu. Alors pour être plus précis, donc on a dit ardoise et blanc d'un côté sur le moteur 2C et BR, donc brown, marron de l'autre. Donc moteur 2C. On regarde ça de suite. Hop, sur le score moteur. Alors déjà, il faut repérer les contacts moteurs numéro 2. Donc moi j'avais remis des petites étiquettes en fait sur mon châssis de score moteur. Et le 2, donc c'est celui-ci. Donc empilement donc moteur 2C, donc étage C, c'est celui qui se trouve sur la cam cylindrique. Donc du coup c'est sur cet empilement là, sur cet étage là. Faut que je trouve un contact du coup marron d'un côté et ardoise blanc de l'autre. Alors bon, la couleur des fils c'est pas terrible. Je pense que c'est celui-ci, vous voyez. Donc ça doit être le dernier qui se trouve là, parce qu'en fait là on a un fil marron qu'on a vu sur le schéma électrique, et celui-ci ça doit être ardoise blanc. Alors bon, ardoise blanc avec le temps il est peut-être aussi couleur beige marron celui-là. Donc on va régler ce contact là qui se ferme peut-être pas bien. Alors, on va essayer de le tourner à la main, voir ce que ça donne. Bon, pour moi il se ferme correctement, mais là il s'ouvre bien. On va remettre un petit coup de lime là-dessus. Alors je vais le mettre en position fermée, voilà, et on va le nettoyer. Alors ça c'est beaucoup plus facile d'accès, hein. Hop. Impeccable.
ouvrir. Quitte à remettre un petit coup de cambreur dessus. Donc on contrôle bien s'il se ferme bien. Voilà, on va essayer comme ça. Ok, donc on retourne pour un petit essai. J'ai mon spécial One Link qui est allumé. Et on va essayer ça. Toujours pas. Là, ça commence à être un petit peu plus compliqué, la recharge de panne. Non, il en veut pas. Bon, et ben on va poursuivre. Ok, donc test au multimètre. Hein, donc là j'ai branché mes deux pinces crocodiles sur mon contact que j'étais censé nettoyer, mon contact moteur. Et puis ben, on va voir ce que ça donne. Donc là il s'enclenche parce que je commence à avoir un doute sur le nettoyage de mes grains. C'est bon. Donc ouais, puis bien en plus. Donc lui il fait bien contact. Donc bah, je vais retourner voir sur mon relais. C'est quand même bizarre ça. Ok, donc ça vient pas de mon contact moteur déjà. Alors on va contrôler aussi si la continuité du câble électrique est bonne, parce que là j'ai mon ardoise gris qui arrive sur mon contact moteur. Et en fait, ça doit être le même fil que sur mon relais ZB. Donc, on va essayer de voir si il y a une bonne continuité à ce niveau-là. Donc voilà, donc ça c'est bon, le fil est pas rompu. Bah, je vais encore me plier en deux pour essayer de contrôler ce double contact là sur le relais ZB. Là, je sais pas, je vais retourner voir ça. Bon. J'ai réglé mon relais ZB, pardon, le Sequence Win Relay. Alors c'est vrai que j'ai peut-être fait un mauvais réglage parce que étant donné la difficulté d'accès et en plus je vois pas grand chose, j'arrive pas à être bien, avoir une vision bien perpendiculaire par rapport au grain de contact, donc c'est vraiment pas évident à régler ces trucs-là. Donc d'où l'importance en fait de bien régler les contacts quand vous déposez la planche de fond de votre flipper parce que après, une fois que c'est remonté dedans, c'est quand même assez compliqué. Bon, je croise les doigts. Je vais remettre ma banque relais comme il faut. Et puis on va refaire un essai, quoi. Allez, c'est parti. Alors, nous voilà de retour pour la énième tentative. Donc, plateau de jeu fermé. La machine est en configuration spéciale Wenlit, donc d'allumer. Allez, on y va. On est parti, on voit ce que ça donne. Ah, vous avez entendu ce petit bruit? C'est magnifique et il m'a bien incrémenté un crédit, voilà, au compteur. Donc là, c'est parfait. On a une machine 100% opérationnelle, elle a toutes ses fonctionnalités et on peut vraiment dire qu'à présent, la restauration de ce 2001 est terminée. Donc c'était bien, hein, donc mon relais ZB en fait sur la banque relais qui devait être mal réglé. Les grains devaient être trop éloignés et du coup donc ça me faisait pas contact voilà à cet endroit là et ça me déclenchait pas la partie gratuite. Donc en fait si on reprend bien le schéma, donc c'était bien celui-ci, hein, c'était ce relais ZB là qui s'enclenchait pas, il faisait pas la bascule. Du coup le courant, bah voilà, les grains de contact étaient trop éloignés, il restait constamment ouvert. Du coup le courant ne pouvait pas passer à mon moteur de C, ne pouvait pas passer par mon switch de replay unit qui reste fermé. Il s'ouvre seulement quand il arrive à 15. Et donc ma bobine F relay, donc de replay relay, ne pouvait pas s'actionner, m'incrémentait pas de partie gratuite.
Donc voilà. Alors, chose bizarre, c'est que en même temps de me créditer une partie, il me compte quand même 300 points. Donc d'après le schéma électrique, normalement, si la bascule se fait de ce côté-là, le courant ne passe plus à ce niveau-là et ne va pas alimenter mon relais B. Le relais B, quand on regarde, c'est le 300 points... hop, il est au-dessus. Voilà, c'est le 300 points relais. Donc moi, de ce que j'avais compris dans le schéma électrique, c'est quand vous obtenez en fait le spécial, ça vous déconnecte en fait cette partie-là. Donc vous avez plus vos 300 points, mais vous avez une partie gratuite. Là, sur l'essai que je viens de faire, il me compte 300 points et il me compte une partie gratuite aussi. Alors c'est vrai que là, je vous avouerai, je comprends pas trop. Ceci dit, c'est pas trop gênant. Je trouve même que c'est mieux au niveau des règles de jeu, parce que je trouve un petit peu dommage de perdre les 300 points quand vous allumez en fait ce Center Hall Switch. Donc là, bah écoutez, c'est parfait, il me compte 300 points et en plus il me compte une partie gratuite. Donc voilà. La réparation de ce 2001 est complètement terminée. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour de la machine en musique, voilà, pour clôturer cette série de vidéos. Merci à vous tous de m'avoir suivi dans cette aventure et du début à la fin. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu long, mais bon, bah voilà, ça se mérite, hein, comme on dit. Donc voilà. Écoutez, portez-vous bien, bon flip à tous et à la prochaine. Allez, ciao ciao.